On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les innovations managériales et la transformation de la gestion des ressources humaines. Alors qui sommes-nous ? 5 brillants étudiants en Master 1 Gestion des RH au sein de l'IAE de Lille, et notre but aujourd'hui est de vous expliquer comment une entreprise d'insertion sociale peut aussi être une société économiquement pérenne. Sur le papier, l'idée a l'air simple, mais dans les faits, comment on y arrive ? Grâce à une approche managériale innovante. On vous dévoile tout. Mais à quel problème pouvons-nous nous heurter, me diriez-vous ? Allier modèle social et modèle économique n'est pas si simple. On a tendance à dissocier l'aspect social du milieu associatif et l'aspect économique des organisations. Eh bien non. Aujourd'hui, on vous démontre qu'une nouvelle approche managériale permet de répondre à de nouveaux besoins sociétaux. Et pour cela, on va s'appuyer sur la méthode Kotter. Mais c'est quoi au juste Vitamine T ? Une société créée en 1978, après les 30 Glorieuses, et une augmentation fulgurante du taux de chômage. André Dupont, un militant social, fondateur de Vitamine T, a alors l'idée de créer une société ayant pour but de réinsérer durablement des personnes qui seraient en marge du monde du travail. Mais on le sait aujourd'hui, pour qu'une société soit viable, il lui faut un modèle économique solide et stable. En bref, ce que veut André Dupont, c'est un modèle d'entreprise économiquement soutenable et socialement profitable. Mais comment y arriver ? Alors, ouvrez bien vos oreilles, on vous livre tous les détails. En premier lieu, on va d'abord créer l'état d'urgence. Ici, André Dupont voit l'urgence dans l'émergence d'un chômage de longue durée, créant une population en marge de la société et du monde du travail. Ensuite, il va falloir former une coalition. André va alors obtenir le soutien de l'État avec des financements publics et des partenaires stables. Ici, le but est de créer un noyau durable qui permettra à l'entreprise de se pérenniser. Troisièmement, il vous faudra créer une vision. Dans le cadre de Vitamine T, c'est l'idée de créer une société économiquement stable tout en gardant la vision sociale première de la société. On instaure ici un schéma, un modèle parfait. Puis, il faudra communiquer la vision. Il s'agira ici de transmettre ses idées. Dans notre exemple, Vitamine T crée un modèle innovant afin de développer de nouveaux partenariats. Cinquièmement, il faut inciter à l'action. On développe ici toutes les compétences marketing pour motiver les partenaires à rejoindre le projet. Sixièmement, générer des victoires rapides. L'idée de présenter tout d'abord les succès de la société pour rassurer et surtout manifester l'intérêt d'autres acteurs. Il est nécessaire de consolider les succès. Cela veut dire fortifier et solidifier les actions déjà menées. Mais comment ? En se fixant des objectifs à moyen ou long terme, en renforçant l'idée d'un système managérial innovant certes, mais surtout prometteur. La dernière étape est primordiale, il s'agit d'ancrer le changement. On va alors enraciner l'intégralité des étapes précédentes. Vitamine T a pour cela le souhait de transformer son association en fondation, lui permettant de graver son modèle dans le marbre. En résumé, l'approche managériale de Kotter a permis à Vitamine T de développer son entreprise innovante, alliant dimension sociale et économique. Il ressort de cette approche une méthode très utile pour vous aider à transformer votre entreprise ou mener ponctuellement des changements ciblés. L'idée repose sur une approche globale de l'organisation et de la problématique, plutôt que de travailler de manière isolée ou fragmentée. En bref, la méthode Kotter, c'est quoi ? C'est une méthode qui vous permet de transformer votre entreprise durablement. L'idée est que le changement ne se fait pas dans le projet, mais dans l'attitude quotidienne de la direction. On va d'abord trouver un argumentaire, un élément déclencheur fort qui s'appuie sur des preuves tangibles. Ensuite, il faudra inciter les partenaires à rejoindre le mouvement, en s'appuyant sur le sérieux de l'entreprise, son ancienneté, ses idées innovantes et ingénues. Il va falloir par la suite projeter le partenaire dans le futur en vous appuyant sur des faits tangibles. Il est primordial ici de communiquer de manière très explicite et rassurante sur les actions que vous allez mener tout en rappelant l'état d'urgence. On parle ici d'implication. Impliquez vos futurs collaborateurs dans vos projets à moyen ou long terme. Vous devez les responsabiliser afin qu'un réel changement s'opère. N'attendez pas la fin du projet pour crier victoire. Établissez des points réguliers pour redynamiser les équipes et ainsi éviter le découragement. Il va falloir insuffler un rythme suffisant pour éviter l'inertie qui s'oppose à tous les changements. Appuyez-vous sur les premiers succès pour consolider vos projets. Le changement étant en perpétuel mouvement, il va falloir intégrer durablement ces changements dans la culture d'entreprise en adoptant par exemple de nouveaux process. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur ce concept managérial innovant.